Méditation du révérend Père Hamon, 21 novembre, présentation de la Sainte Vierge. Méditation pour le matin. Adorons l'Esprit Saint, inspirant à Marie, encore enfant, la résolution de quitter sa famille et toutes les douceurs du foyer domestique pour aller se renfermer dans la solitude du temple et y mener une vie tout en Dieu et pour Dieu. Félicitons cette Sainte Vierge de sa parfaite correspondance à la grâce et réjouissons-nous de la voir, si petite encore, déjà si grande sainte. Premier point. Marie nous apprend à nous donner à Dieu sans délai. Il y avait dans les dépendances du temple de Jérusalem 2 sortes de monastères où l'on recevait les enfants de l'un et de l'autre sexe voués au Seigneur par leurs parents, comme le prouve l'exemple du jeune Samuel et celui d'Anne, fille de Phanuel. Là, on les occupait selon leur sexe, ou aux fonctions du lieu saint, ou à ses décorations et à la bonne tenue des ornements sacrés. Les prêtres véritables étaient préposés à l'éducation des uns, et les autres étaient dirigés par de saintes femmes remplies de l'esprit de sagesse, vraie image de nos communautés religieuses, toutes brillantes d'innocence et de vertu. Marie n'était encore qu'à l'entrée de la vie. Elle avait à peine 3 ans qu'elle demanda à ses parents d'aller se renfermer dans ce saint asile. Ceux-ci, sachant que les enfants appartiennent à Dieu avant d'appartenir à leur père et mère, acquiescèrent à son désir. Et aussitôt la tendre enfant, docile à la voix de l'époux céleste qui l'appelle, se rend à Jérusalem. Ses pieds peuvent à peine la porter, qu'elle monte les marches du temple, et les anges ravis s'écrient « Qu'ils sont beaux vos pas, ô filles du prince !» Sa langue est à peine déliée, qu'elle prononce avec assurance les saints engagements d'être tout à Dieu seul. Belle leçon pour les parents, qui leur apprend à former leurs enfants à la piété dès le plus jeune âge et à les donner à Dieu quand il les demande, soit qu'il les appelle à l'état religieux, soit qu'il les retire de ce monde pour les mettre dans son paradis. Belle leçon pour l'enfance et la jeunesse, qui leur enseigne à consacrer à Dieu les prémices de la vie. Belle leçon pour tous les chrétiens, qui leur dit de ne point remettre à un autre temps à mieux vivre. Il nous semble quelquefois que plus tard nous serons mieux disposés, que le courage nous viendra, les circonstances seront plus favorables. En attendant, nous ne voudrions pas mourir tels que nous sommes. Nous sentons bien que Dieu n'a pas sujet d'être content de nous et qu'il a bien des reproches à nous faire, que bien des vertus nous manquent, que bien des défauts restent à corriger, que ce n'est pas en vivant de la sorte que les saints sont parvenus au ciel. Nous sentons tout cela et nous nous disons « Il faudra bien un jour devenir meilleur, mais quand sera-ce » Nous répondons « plus tard ». Hélas, la mort a-t-elle promis d'attendre ce plus tard ? Notre volonté, à force de se faire une habitude du mal, deviendra-t-elle plus disposée au bien ? La grâce de Dieu deviendra-t-elle plus abondante, à portion que nous en abuserons ici-bas davantage ? Quelle illusion ! Ne différons donc plus d'un jour à l'autre. Commençons aujourd'hui même la vie dans laquelle nous voulons mourir. Nous avons déjà bien trop tardé à vous aimer, ô beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Deuxième point. Marie, dans sa présentation, nous apprend à nous donner à Dieu sans réserve. Voyons là cette sainte enfant. Elle renonce au monde et à ses espérances, à sa famille et à toutes les joies du foyer domestique, à toutes les aises de la vie, pour embraser l'austérité de la vie commune, à sa volonté propre pour ne plus devenir qu'obéissance, à ses sens et à son corps par le vœu de virginité, à tout ce qui n'est pas Dieu pour être uniquement à Dieu. Elle sacrifie tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle peut. Apprenons de là à nous donner à Dieu sans réserve ni partage. Nous appartenons tout entier au Seigneur, tout entier parce qu'il nous a créés, tout entier parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Corps et âme, tout est lui, et nous n'en pouvons disposer que selon son bon plaisir. Aussi ne veut-il point des cœurs partagés. Avec lui, c'est tout. Il en était bien autrement de Marie au temple. Là, Dieu seul occupait ses pensées, remplissait ses affections, tellement que le monde entier ne lui était rien, ou plutôt qu'il ne lui servait que comme d'échelon pour s'élever à Dieu. Elle honorait Dieu dans ses supérieurs, elle l'aimait dans ses compagnes, elle l'admirait dans la splendeur des cieux, dans la verdure des plantes, dans la beauté des fleurs. Si elle parlait, c'était de Dieu ou pour Dieu.
si elle travaillait ou lisait, si elle marchait ou se promenait, si elle accordait à son corps la nourriture ou le repos, c'était pour plaire à Dieu qui voulait qu'il en fût ainsi. Et qui pourrait dire le profond respect dont était accompagné ce souvenir habituel de Dieu? Quel recueillement dans tous ses sens, quelle modestie dans tout son maintien. Quand elle priait, avec quelle humilité elle s'abîmait dans son néant devant les grandeurs divines, ainsi qu'une pauvre servante devant le plus auguste des maîtres. Avec quelle confiance, quel abandon elle épanchait son âme dans le cœur de Dieu. Quand elle assistait aux sacrifices qui s'offraient dans le temple, bien différent du juif charnel qui ne pensait qu'au sang qu'il voyait couler, elle méditait la signification du sacrifice, par lequel on dit à Dieu qu'on reconnaît son souverain domaine sur notre vie et notre mort, son excellence infinie devant laquelle aucun être ne mérite de subsister, et une telle plénitude de tout bien en lui qu'il n'a aucun besoin de nos dons. Pleine de ces hautes pensées, elle entrait dans les respects les plus profonds et une religion proportionnée à la connaissance plus parfaite qu'elle avait des grandeurs divines. Sous la figure de ces victimes grossières, incapables d'honorer Dieu autant qu'il le mérite, elle voyait le Messie futur, la grande victime du calvaire, seule capable de rendre au souverain être un hommage digne de lui. Et elle l'offrait par avance au Père céleste avec d'ineffables sentiments d'adoration, de louange et d'amour. Voilà ce que fut, par rapport à Dieu, la vie de Marie au Temple. Édifions-nous et encourageons-nous à l'imiter. Deuxième point. Ce que fut la vie de Marie au Temple par rapport au prochain. Qu'il faisait beau voir Marie au Temple dans ses rapports soit avec ses supérieurs, soit avec ses compagnes. Avec les premières, quel respect, quelle docilité, quelle obéissance, non pas seulement aux ordres, mais aux moindres désirs. Avec les secondes, quelle charité, quelle douceur, quelle prévenance, quelles attentions délicates. Souffrant tout de tout le monde, sans rien faire souffrir à personne, elle excuse tous les défauts, couvre toutes les imperfections, pardonne tous les torts. Jamais chez elle une manière brusque, un mot rude, une parole critique. Jamais ni contestation ni contradiction, parce qu'elle aime mieux céder par condescendance que de l'emporter aux dépens de la douceur. Jamais un air froid ou insouciant, toujours un accueil aimable, doux et gracieux. Toujours une disposition à rendre service et à obliger, non point par bonté de caractère, par sympathie naturelle, par amour sensible et humain, mais par vue de foi, par amour de Dieu, qu'elle aime et sert en la personne du prochain. De si beaux exemples, embaumer et sanctifier la communauté, porter tous les cœurs à Dieu et l'édification était universelle. C'est ainsi que Marie nous enseigne la charité envers le prochain. Troisième point, ce que fut la vie de Marie au Temple, considérée en elle-même. Ce fut une vie d'abnégation et d'humilité. D'abnégation pour s'opposer à toute recherche de soi et de ses aises, à toute volonté propre et à tout écart de caractère. D'humilité pour prévenir toute vaine complaisance en soi-même, toute susceptibilité et toute prétention. Jamais la Sainte Enfant ne se recherche en rien, s'oubliant elle-même, elle n'aspire qu'à plaire à Dieu et à se faire tout à toutes dans le service du prochain. Se plaçant dans son estime au-dessous de ses compagnes, elle vénère en elle les enfants de Dieu, dont elle n'est elle-même que l'humble servante. Elle se place en conséquence au dernier rang, leur cède en tout ce qu'il y a de mieux et prend pour elle ce qu'il y a de moindre. Elle ne s'estime pas même digne de cette moindre part, car elle se tient toujours abîmée dans le sentiment de son néant et de son indignité en tout et pour tout. Oh, qu'elle était éloignée de ces petites ruses de la vanité, de ces manières que l'on prend, de ces paroles que l'on dit pour se faire valoir. Elle avait en elle de quoi se faire admirer et elle n'aspire qu'à se faire oublier, demandant lui une part à tant d'abnégation et d'humilité. Résolution et bouquet spirituel. Le mot de saint Ambroise, la vie de Marie fut telle qu'elle peut servir de modèle à tous.